pianist and composer André's joining us now. I mean, that's just a bombardment of the senses, André. It's marvelous. Yeah, that's what I like too. Depuis des décennies, André Rieu émerveille le monde avec ses valses magiques, ses concerts colossaux et ses mises en scène oniriques. Le soi-disant roi de la valse a non seulement sauvé un genre presque oublié, mais l'a transformé en un phénomène mondial qui rivalise avec les plus grandes icônes du rock. Mais derrière Pompéi, les décors scintillants et l'imposant château de Maastricht se cache une histoire bien plus humaine et complexe. Qui est-ce vraiment André Rieu quand les lumières s'éteignent? Rejoignez-nous pour découvrir les secrets, les sacrifices et les vérités cachées derrière l'artiste. Et si vous êtes passionné par l'apprentissage de la vie réelle de ces grandes icônes, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Avant de devenir le célèbre roi de la valse, qui conquiert des stades entiers avec ses spectacles, André Rieu n'était qu'un enfant parmi d'autres dans la charmante ville de Maastricht, aux Pays-Bas. Son nom complet, André Léon-Marie Nicolas Rieu, résonnait à peine dans l'air lorsqu'enfant il arpentait les rues pavées d'une ville chargée d'histoire, entourée d'églises majestueuses et d'une atmosphère musicale qui semblait écrite sur les murs. Né le 1 octobre 1949, il était le quatrième d'une fratrie de 9 enfants, dans une famille où la musique était non seulement valorisée, mais aussi un élément essentiel de la vie quotidienne. Son père, chef d'orchestre renommé, dirigeait l'orchestre symphonique de Maastricht et enseignait au conservatoire local. Dès son plus jeune âge, André a été initié à un monde où les partitions, les répétitions et les silences chargés d'émotions faisaient partie de la routine familiale. Pour cet enfant curieux, accompagner son père aux répétitions hebdomadaires de l'orchestre était un véritable cadeau. Il les regardait avec émerveillement, fasciné par la façon dont les musiciens transformaient les notes en émotions, et rêvait de faire un jour partie de cet univers. C'est précisément dans cet environnement que naît son lien le plus profond avec le violon. À l'âge de 5 ans, il reçoit son premier instrument, un vœu exaucé le jour de son anniversaire, et avec lui une leçon qui façonnera le reste de sa vie. Son père, avec un mélange de fermeté et de sagesse, lui imposa une règle claire. Je devais m'entraîner 1 heure par jour, sans exception. Cette discipline est devenue la base de tout. André a alors compris que le talent seul ne suffisait pas. Il se souviendra toujours de cette leçon comme du moteur silencieux qui l'a animé tout au long de sa carrière. La cohérence était le véritable secret de la grandeur. Durant son adolescence, en plus de faire partie d'orchestres de jeunes, il explore également d'autres voies. Il a même joué dans un groupe et n'a jamais cessé d'expérimenter musicalement. Mais au fond, il ne croyait pas qu'il était possible de vivre de la musique. C'était une passion, oui, mais elle semblait trop lointaine pour penser qu'un jour, il pourrait subvenir à ses besoins grâce à elle. Pourtant, son esprit d'entreprise émergeait déjà timidement. À l'école, lorsqu'il chantait en groupe, il louait des partitions à ses camarades de classe, voyant cela comme une opportunité commerciale. Il avait une vision, une créativité et une énergie inépuisables. En 1954, la famille Rieu emménage dans une maison historique ayant appartenu au célèbre réalisateur néerlandais Matthew Hogger. Cette résidence, imprégnée d'art et de souvenirs musicaux, fut le théâtre de nombreux précieux souvenirs d'enfance d'André. Les notes flottaient dans l'air, glissaient à travers les fenêtres, voyageaient dans les couloirs, comme si la maison elle-même respirait la musique. Des décennies plus tard, lorsqu'André est revenu dans sa ville natale pour se produire sur la place emblématique Breithof de Maastricht avec son propre orchestre, les journaux locaux ont rapidement souligné la nature symbolique du moment. Ce garçon qui a grandi entre des murs chargés d'histoire musicale est revenu comme l'un des musiciens les plus acclamés de la planète, conquérant le même endroit où il avait appris à rêver. La ville, avec sa profonde tradition artistique, était une source constante d'inspiration. Dès son plus jeune âge, André est entouré de sons, de processions de rue, de fêtes religieuses et de réunions de famille, où son père et son oncle interprètent des morceaux classiques. Tout cela a laissé une marque émotionnelle indélébile. À l'âge de 14 ans, il est accepté au conservatoire de Maastricht, où il étudie avec de grands professeurs tels que Joe Juda et German Sears. C'est précisément Joe Juda qui l'initie à l'art de la direction d'orchestre. Un jour, elle lui a donné un petit livre de partitions et lui a partagé une phrase qu'André n'oublierait jamais. Il a avoué sa conviction qu'un jour il deviendrait un grand réalisateur. Ces mots remplis de confiance devinrent un guide silencieux qui l'accompagnerait pendant des décennies. Ce qui a toujours distingué André Rieu, même depuis ses années de formation,
C'est son idée claire de ce que devrait être la musique. Un art émouvant, beau, certes, mais aussi touchant, avec une touche d'humour qui toucherait tout le monde. Il a rejeté la solennité vide et a opté pour une performance accessible, où le public non seulement écoutait, mais ressentait et se laissait également emporter. Cette philosophie le conduira des années plus tard à révolutionner la scène musicale classique, devenant une référence indiscutable pour ce qu'on appelle le crossover. Son approche a brisé les codes, attiré de nouvelles générations et donné à la valse une vitalité que beaucoup pensaient perdue. À la fin des années 1980, André Rieu a réalisé qu'il avait besoin d'une approche révolutionnaire pour faire découvrir la musique classique à un public plus large. Avec cette vision en tête, il fonda l'orchestre Johann Strauss, un ensemble qui allait changer à jamais sa carrière et la perception mondiale de la musique classique. Avec ce groupe talentueux, Rieu commence à organiser des concerts d'une ampleur impressionnante, captant l'attention du public dès le début. Son ascension fut fulgurante, mais il y eut un moment qui allait marquer un avant et un après dans sa carrière. En 1992, un spectateur a demandé une représentation de la deuxième valse de Dmitri Shostakovich. Rieu a interprété la pièce avec une émotion si profonde que le public a été ému. Ce moment charnière lui a ouvert les portes de Philips Classics, scellant un contrat qui a dynamisé sa carrière et l'a conduit à produire une série d'albums inspirés du concert emblématique du Nouvel An viennois. Sa musique est rapidement devenue une tradition attendue et appréciée par des millions de personnes à travers le monde. L'impact de Rieu sur la revitalisation de la valse aux Pays-Bas est indéniable. Leur mission de maintenir cette musique classique en vie se poursuit, avec des concerts télévisés très attendus chaque année. La deuxième valse a continué sa trajectoire ascendante lorsqu'en 2011, elle a été sélectionnée comme chanson thème de la série britannique Mr. Selfridge. Son enregistrement aux Pays-Bas a également été choisi comme chanson thème d'un programme politique en Hongrie et une version du morceau est apparue dans le film emblématique de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Cependant, son véritable apogée se situe entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, lorsqu'il passe du statut d'artiste reconnu aux Pays-Bas à celui de star international. Le cœur du succès de Rieu a sans aucun doute été l'orchestre Johann Strauss. Lorsqu'il a commencé ce projet, il a réuni 12 musiciens passionnés qui partageaient sa vision de restaurer la splendeur des orchestres de salle de bal à l'ancienne. Ce qui a commencé comme un petit ensemble est devenu un orchestre de renommée mondiale, comptant entre 40 et 50 membres. Bien que les orchestres symphoniques modernes comptent généralement plus de 100 membres, l'orchestre Johann Strauss est resté plus petit, permettant un lien particulier entre les musiciens et le public. Au fil des années, l'orchestre a accueilli des musiciens de diverses nationalités, tous hautement qualifiés et attachés à la philosophie musicale de Rieu, mais au-delà de leur talent technique. Ce qui distingue vraiment cet orchestre, c'est la passion et l'énergie qu'il transmet à chaque représentation. La camaraderie entre ses membres est évidente. Ils ne sont pas seulement des collègues, mais une famille unie par leur amour de la musique. Leur cohésion et leur dévouement leur ont valu la reconnaissance des critiques, des solistes et des chefs d'orchestre, qui saluent leur niveau de performance extraordinaire. Pour Rieu, cette reconnaissance est inestimable, car elle confirme que le succès peut être atteint sans sacrifier l'authenticité et le charme qui définissent son style. La percée internationale de Rieu a commencé avec une tournée aux Pays-Bas, mais c'est en Autriche que sa musique est devenue un phénomène. En quelques mois, lui et l'orchestre Johann Strauss deviennent connus dans toute l'Europe. Avec un succès grandissant, Rieu signe avec Decca, l'un des plus grands labels de disques au monde, et obtient des accords pour des diffusions télévisées internationales de ses concerts. Leur série de concerts annuels sur l'emblématique Place Breithof de Maastricht est devenue une tradition, attirant un public du monde entier. Sa contribution à la musique n'est pas passée inaperçue. Rieu a reçu de nombreux prix, dont le prix Ludwig Spohr pour ses contributions à la musique théâtrale et multimédia, le prix Cyr Romantique et le prix Russ van Nim. En 2009, il a été nommé Limbourgeois de l'année et a reçu peu après le prestigieux prix européen. La même année, sa biographie André Rieu, Le Maestro du Bal, écrite par son épouse Marjorie Rieu, est publiée en anglais et traduite en 5 langues, révélant des détails intimes de sa vie et de sa carrière professionnelle. Aujourd'hui, André Rieu est bien plus qu'un musicien classique. C'est un artiste de classe mondiale avec une mission claire, apporter la musique classique à toutes les générations.
Surnommé le roi de la valse, ses spectacles sont d'authentiques productions théâtrales, avec des costumes éblouissants, des décors élaborés et une ambiance festive qui captive le public. Contrairement aux spectacles classiques conventionnels, leurs concerts sont pleins de vie, d'émotion et d'un charme unique qui résonne dans le cœur des publics de tous âges. L'une de ses plus grandes réussites a été de briser les barrières générationnelles. Sa musique ne s'adresse pas seulement aux plus expérimentés, mais à tous les amateurs de musique, quel que soit leur âge. Rieu a transformé la façon dont le monde perçoit la musique classique en faisant d'elle une expérience inoubliable pour tous. Les performances d'André Rieu évoquent une large gamme d'émotions, garantissant que sa musique continuera d'inspirer et de captiver les gens du monde entier pendant de nombreuses années, fermement convaincus que la musique classique doit être un plaisir et non une obligation. Leurs concerts sont une combinaison vibrante de plaisir, de rires et de moments réconfortants, ce qui les rend incomparables. Son approche a revitalisé la musique classique, la rendant accessible et passionnante pour tous. Malgré l'ambiance détendue et festive, Rieu et son orchestre maintiennent un niveau de professionnalisme exceptionnel. Leurs solistes talentueux, comme Maria Endo, peuvent retenir le souffle du public à un moment donné et le pousser à danser l'instant suivant. Pour certains musiciens formés dans la tradition classique, son style peut sembler peu orthodoxe, car il encourage la participation du public, l'incitant à chanter ou à bouger au rythme de morceaux comme la Trich-Track Polka. Cependant, Rieu défend sa vision en rappelant à tous que la musique classique a toujours été un art vivant et en constante évolution, et que la rigidité de certains milieux ne doit pas limiter le véritable plaisir de la musique. L'interaction avec le public est un autre aspect fondamental de leur spectacle. Il prend fréquemment le temps de parler au public, de partager des anecdotes et parfois de parler aux téléspectateurs dans leur langue maternelle, permettant à chacun de se sentir partie prenante de l'expérience. Pour Rieu, la musique classique est un langage universel qui doit être ressenti, célébré et, surtout, apprécié. Grâce à son charisme et à son style unique, il a laissé une marque indélébile sur la musique classique, conquérant un public de tous âges et attirant de nouveaux fans vers le genre. Leurs concerts inoubliables et romantiques visent à inspirer davantage de personnes à découvrir la magie de la musique live et à développer un amour profond pour les mélodies classiques. Rieu est cependant conscient que le public de musique classique vieillit et que de moins en moins de jeunes assistent aux concerts symphoniques. En tant qu'ambassadeur passionné du genre, il s'inquiète de cette tendance et a pris des mesures pour la contrer. Il a organisé des concerts spéciaux pour les enfants et parrainé un orchestre de jeunes dans sa ville natale de Maastricht dans le but d'initier les jeunes générations à la musique classique dès leur plus jeune âge. Conscient de l'influence de la culture pop, il cherche à proposer une alternative qui permette aux jeunes de découvrir la beauté et la profondeur du répertoire classique. Son engagement envers les orchestres de jeunes et les initiatives éducatives démontrent qu'il cherche non seulement à préserver la tradition, mais aussi à garantir que la musique continue d'être une source de joie et d'inspiration pour l'avenir. La percée de Rieu et de son orchestre Johann Strauss sur la scène internationale a eu lieu en 1995 lors de la Coupe du Monde à Brisbane, en Australie. Cet événement a marqué le début d'une trajectoire ascendante qui le conduirait à devenir un phénomène mondial. Depuis lors, ils se sont produits dans certaines des salles les plus emblématiques du monde, notamment au Mexique, à Dubaï, au Brésil, aux États-Unis, au Canada et en Afrique du Sud, entre autres. Avec plus de 700 représentations en direct et 300 millions de dollars de recettes au box-office, son succès est indéniable. Il a réussi à raviver l'amour de la musique classique auprès du public mondial, et lorsqu'on lui demande quelle est la clé de son succès, sa réponse est simple. Il exprime ses messages tristes et joyeux. Le public le ressentira. Pour Rieu, la musique interprétée avec une véritable passion touchera toujours le cœur des gens. Et chacune de leurs performances émouvantes en témoigne, sur une scène dans les canaux emblématiques d'Amsterdam. Mais l'événement le plus spécial de tous est peut-être le Hometown Concert à Maastricht. Chaque année, ce concert transformait sa ville natale bien-aimée en une majestueuse scène en plein air, attirant des milliers de fans du monde entier pour profiter d'un week-end inoubliable de musique et de fêtes. Les deux spectacles ont été immortalisés dans des enregistrements live, disponibles sur CD et DVD, capturant la magie de chaque instant. Pour Rieu, cet événement revêt une signification profondément émotionnelle,
car c'est sa façon de remercier les habitants de Maastricht pour le soutien inconditionnel qu'il a reçu tout au long de sa carrière extraordinaire. Au-delà de ses impressionnantes fréquentations en concert et de ses ventes de disques, André Rieu a joué un rôle clé pour rendre la musique classique plus accessible et plus attrayante pour un public plus large. Son approche parfois controversée a certainement réussi à attirer de nouveaux auditeurs vers le genre. Contrairement à la plupart des musiciens classiques, qui interprètent rarement des versions live de chansons populaires, Rieu adopte la fusion stylistique et le crossover dans ses concerts. Elle a fréquemment collaboré avec des chanteurs pop et folk, incorporant des paroles dans des compositions classiques et explorant différents genres pour enrichir son répertoire. En tant que chef d'orchestre, l'une de ses décisions les plus discutées fut de demander à Paul Anka d'écrire de nouvelles paroles pour les Contes des Bois viennois de Johann Strauss II. Bien que la famille Strauss ait approuvé l'initiative, les puristes de la musique classique l'ont critiqué, affirmant qu'il s'agissait d'une altération d'un chef-d'œuvre. Cependant, le public a répondu avec enthousiasme et l'enregistrement est devenu un succès dans les charts aux Pays-Bas et en Belgique. Rieu a également joué un rôle essentiel dans la revitalisation de la valse, un genre qui avait perdu de son importance dans la musique populaire au milieu du XXe siècle. En fusionnant des arrangements orchestraux avec des chansons pop classiques et contemporaines, il a réussi à réintroduire ce style dans la culture musicale moderne. Leurs concerts à Maastricht incluent fréquemment des apparitions spéciales d'artistes pop et jazz, offrant une expérience dynamique et variée. Même si certains critiques continuent de remettre en question son approche, il est indéniable qu'il a réussi à faire découvrir la musique classique à des milliers de nouveaux auditeurs. Pour Rieu, cette ouverture à d'autres genres est fondamentale, car elle permet à des personnes qui n'auraient jamais envisagé d'assister à un concert classique de découvrir la beauté de la musique orchestrale en direct. Le public qui assiste à ces spectacles se distingue par son enthousiasme et sa participation, chose peu commune dans les concerts de musique classique traditionnelle. Plus d'un musicien lui a demandé comment il parvenait à inspirer un tel niveau de passion chez ses fans. Bien qu'il soit difficile de mesurer combien d'entre eux finissent par développer un intérêt plus profond pour la musique classique, Rieu est confiant dans l'impact de son travail. Comme il le dit, « Faites le premier pas, venez nous voir jouer dans une ville voisine, et à partir de ce moment-là, vous serez accrochés et deviendrez des habitués de nos concerts. » André Rieu s'est donné pour mission de faire découvrir la musique classique à des personnes qui, autrement, n'auraient peut-être jamais exploré ce genre. Se surnommant lui-même le roi de la valse, il a fait découvrir les œuvres de Strauss et d'autres compositeurs de valse à un public mondial de manière innovante et accessible. L'un de ses principaux centres d'intérêt a été d'adapter des pièces classiques en arrangements modernes qui plaisent à un public plus jeune et culturellement diversifié. En combinant l'élégance de la musique classique avec des éléments visuels, de l'humour et une présentation émotionnelle, il a rendu le genre plus accessible et plus dynamique. Un autre des défis majeurs qu'il a relevé est l'accessibilité de la musique classique. Dans de nombreuses régions du monde, les occasions d'assister à un concert classique en direct sont limitées, car les orchestres traditionnels se produisent généralement exclusivement dans les grandes villes. Grâce à son approche innovante et à sa recherche constante de connexion avec le public, Rieu a réussi à briser les barrières et à repousser les limites du genre, garantissant que la musique classique reste une expérience dynamique et accessible à tous. De plus, la formalité et l'atmosphère souvent élitiste des concerts de musique classique peuvent être intimidantes pour les nouveaux venus. Au lieu d'attendre que le public recherche ces événements, André Rieu les amène à eux. Il s'est produit sur des places publiques et dans des sites historiques tels que le château de Schönbrunn à Vienne et le château de Neuschwanstein en Bavière. En choisissant des décors inhabituels, il a réussi à permettre à la musique classique de transcender les barrières sociales et culturelles, en faisant une expérience inclusive et accessible à tous. L'une des façons dont Rieu a suscité l'intérêt pour la musique classique est en fournissant un contexte historique dans ses performances. En 2005, lors d'une représentation à Versailles, il accompagne sa musique d'histoire sur la Révolution française, permettant au public de se connecter plus profondément à l'histoire et à l'émotion de chaque pièce. Cette approche innovante a aidé de nombreuses personnes à redécouvrir la beauté et le sens de la musique classique. Son engagement envers la musique s'étend également à des causes caritatives. En 1995, lors de la commémoration du 50e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, il participe avec son orchestre à un hommage à la bataille d'Arnhem,
profondément ému par les vétérans avec lesquels il a discuté. Rieu a ressenti le besoin de faire quelque chose de significatif et, 2 ans plus tard, il a fondé la Fondation Johann Strauss. En 1997, il a organisé une tournée caritative en Afrique du Sud et a depuis soutenu diverses initiatives philanthropiques. Son impact sur la recherche médicale a également été notable. Une rencontre avec Abby Michel, une jeune femme atteinte de paralysie cérébrale, l'a inspiré à organiser un concert bénéfice pour collecter des fonds pour Keen Partners for Independence, une organisation qui fournit des chiens d'assistance aux personnes handicapées. En outre, il a fait don de fonds importants à la recherche sur la paralysie cérébrale à l'Université du Pays de Galles. En reconnaissance de son soutien à la médecine et aux droits des personnes handicapées, il a reçu un diplôme honorifique en 2011. Tout au long de sa carrière, Rieu a reçu de nombreux prix pour ses contributions à la musique, notamment le prix national culturel Chinon de Molière en France et le Golden Europa en Allemagne. Dans son pays natal, il a reçu un doctorat honorifique de l'Université des Arts de Cuba, consolidant ainsi son rôle d'ambassadeur mondial de la musique classique. L'héritage d'André Rieu est indéniable. Il a rendu la musique classique accessible, passionnante et universelle. Sa passion pour le partage de son art avec le monde a inspiré des millions de personnes, prouvant que la musique ne connaît ni frontières ni âge. Avez-vous eu l'occasion d'assister à l'un de leurs concerts? Quelle est votre pièce préférée? Nous aimerions lire votre expérience dans les commentaires. Si vous avez apprécié cet article, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec d'autres amateurs de musique. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous. Merci d'être ici et de continuer à profiter de la magie de la musique classique avec nous.